Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse préalablement pour ma voix, mes éternuements et tout, mais c'est une vidéo inédite, ça j'ai oublié de le dire ça. C'est vrai que je vous avais prévenu. Mais de base, je voulais filmer ma vidéo pour Halloween, enfin pour ma semaine d'Halloween, donc maquillage, cheveux et tout ce qui va avec. Sauf que je me sentais pas bien hier en redescendant d'Avignon. Et donc ma mère très gentiment a pris rendez-vous pour moi ce matin chez le médecin, un médecin ouvert le samedi matin quand même. C'est dur. Et j'y suis allée, j'ai une bronche blanche avec une sinusite. C'est magnifique. Si j'éternue haut et tous lors de cette vidéo, il faudrait que pas mal je coupe, parce que sinon c'est une horreur. Pardon, excusez-moi. Et donc j'ai décidé de filmer ce tag pour mercredi qui arrivera, parce que j'essaye plus ou moins de reprendre un rythme logique, qui est ces questions que vous n'osez pas nous poser. J'ai trouvé ce tag fort intéressant sur un blog, donc j'ai décidé de le reproduire pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, que j'ai des vidéos d'Halloween, que j'ai déjà préfilmé des DIY, que quand j'aurai un petit peu plus de pêche, je ferai le montage, et quand mon visage ira beaucoup mieux, je commencerai à filmer les vidéos d'Halloween, et aussi des vidéos d'automne qui arriveront. J'ai vu que pour l'été, j'ai fait une vidéo les sorties d'été, ça vous a pas mal plu, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo d'automne. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout, donc c'est parti, on va commencer par les questions. Il y a 14 questions. Pourquoi toujours 14 et jamais 15? Mais ça me stresse moi à force, bref. Donc voilà, allez, come on. Question 1. As-tu déjà filmé une vidéo en portant un bas de pyjama? Alors, pour l'instant, non. Je peux le vous prouver. Ouais. Enfin le prouver là, du moins là actuellement je porte un jeans avec des baskets parce qu'il faut quand même que je me motive à sortir mon chien. Je ne filme que très rarement le matin de bonne heure, donc j'ai le temps de me préparer et tout. Donc non, je n'ai jamais filmé en portant un bas de pyjama. 2. Y a-t-il une habitude de youtubeuse que tu ne supportes pas? À propos de youtubeuse que tu n'aimes pas. Alors, pourquoi j'ai dit je supporte? Bref. Y a certaines habitudes de youtubeuses que ça me stresse. Exemple, les personnes qui n'arrêtent pas de passer leurs mains dans les cheveux, mais c'est une horreur pour moi. C'est quelque chose que je n'aime pas. Voilà. Après les tout le monde le fait, les je le fais aussi, donc cela peut vous énerver. Mais moi, c'est vrai que le seul truc que je ne supporte pas, c'est les personnes qui passent tout le temps leurs mains dans leurs cheveux, comme je suis en train de faire, là, pour bien vous énerver. 3. As-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade? Oui, celle-là. Celle-là, alors là, celle-là, c'est le pompon. 4. Est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage? Si oui, pourquoi? Alors cela, non, ne m'arrive pas souvent de me censurer, en fait, parce que je suis d'une nature très polie, et que je n'ai pas encore fait des vidéos coups de gueule, ou coups de colère, ou tout ce que vous voulez d'autre, règlement de compte, machin, tout le chouette. Donc je n'ai pas eu des propos qui déplaçaient ma pensée. Et après, même si YouTube est une plateforme publique, je crois que les personnes sont assez matures pour savoir jauger nos propres propos et que s'il y aurait des personnes mineures, sachez que les parents devraient d'abord regarder avant que leur enfant regarde pour savoir si c'est approprié à eux. Donc je ne me censure pas au montage. Question 5, excusez-moi. Je crois que je vais devoir faire beaucoup de montage en fait. Alors, est-ce que tes propos varient si tu chroniques un maquillage que tu as reçu d'une marque ou un maquillage que tu as reçu en cadeau? Entre parenthèses, tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo. Alors, je n'ai jamais reçu déjà de maquillage d'une marque ou d'une personne qui me l'a offert parce que j'ai pas fait de meet-up encore, ou je n'ai pas fait une rencontre aux abonnés et je ne suis pas assez connue pour recevoir des produits de marque. Donc tout ce de toute façon, je le dis à chaque fois que j'ai fait une vidéo favorite ou que je vous ai présenté les produits à Vanille Vichy, que c'était moi-même qui les avais achetés.
Mais bon, je vais me projeter comme quoi, allez, je suis super connue, que j'ai déjà fait des meet-up et tout. Non, mes propos ne varieraient pas en fonction de ça. Je serai honnête envers le cadeau que la marque m'aura envoyé. Si c'est nul, je le dirai. Si c'est bien, je le dirai. Si je suis mitigée, j'hésiterai entre faire la vidéo ou pas parce que je serai mitigée, je ne serai pas dans les deux tranches en fait. Mais si je la fais parce que c'est une obligation du contrat, je vous dirai que je suis mitigée. Mais sachez que je ne mentirai jamais sur mes propos dites dans les vidéos. Je les soutiendrai, les appuierai absolument toutes. Tout comme pour les cadeaux, si on m'offre un cadeau que je n'en aurai aucune utilité, déjà quand on me l'offrera, je préférerais non, je vais pas le rendre, parce que ça serait méchant. Oh, chouette, il m'offre quelque chose, mais exemple, si je fais une vidéo plus tard de déballage des cadeaux, d'ouverture de lettres et tout, s'il y a un cadeau que je n'en verrai pas l'utilité, je le dirai, je remercierai. Mais je le poserai exemple comme décoration ou tout autre. Mais voilà, je serai toujours franche. 6. Quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Alors pour moi, la consécration suprême que je pourrais avoir de mes vidéos, c'est pouvoir apporter des conseils et astuces envers beaucoup de personnes, pouvoir parler de mon histoire. J'ai déjà fait une story time, donc je vous offre un petit peu plus de secrets sur moi, pouvoir aider les personnes qui ont subi, tout comme moi, et je vous en ferai d'ailleurs une prochaine story time, de la maltraitance à l'école. Voilà, comme moi qui avant étaient complexés par leur poids, je parlerai dans cette vidéo comment j'ai réussi plus ou moins à m'en sortir, de la solitude et tout. Voilà, pouvoir faire développer des personnes qui subissent ou ont subi la même chose que moi. Je sais que ces vidéos sont, je vous les promets depuis longtemps, mais elles sont longues à filmer et à monter en fait. C'est parce que c'est mon histoire, je veux que tout soit carré, basé, propre. Et voilà, je veux que tout soit parfait, donc voilà, ça serait ça la consécration ultime de mes vidéos, pouvoir aider des gens dans la difficulté et dans l'impasse que j'ai vécue en fait. Voilà. 7. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des auditrices vont utiliser du maquillage que tu as recommandé? Alors, je ne recommande pas encore de maquillage, j'ai recommandé que 2 produits. Et vu que je n'ai pas eu de retour pour savoir s'il y a des personnes qui les ont testé, machin, bidule chouette, bah je sais pas en fait. Mais c'est vrai que si jamais en dessous de ma vidéo Vichy et Normadam, j'aurais eu des messages en disant ah tiens moi aussi je vais l'essayer, moi aussi, je me serais dit oh j'espère quand même que pour elle, que incarnation de peau et tout, ça va leur aller aussi bien que moi ça m'est allé et tout. Donc voilà, ça serait bien. 8. Est-ce que tu utilises différents produits de maquillage? C'est bizarre, cette question. Bah oui, j'utilise différents produits de maquillage, différentes bases. En fait, comme tout le monde, en fait, j'ai pas qu'un seul fond de teint, qu'une seule poudre, qu'une seule machin de chouette. J'ai tout, absolument tout. Donc, enfin tout. J'ai de la première marque à une des plus chères marques, qui est MAC, du moins dans ma collection. Je crois que j'ai un Yves Saint Laurent, mais je crois que ça s'équivalence en fait. Pardon, excusez-moi. Donc ça aussi, je voulais faire une vidéo comme ça, moitié de maquillage bas prix, l'autre moitié du maquillage haute marque. Mais j'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal qui l'avaient faite. Donc j'hésite en fait. 9. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes? Du type mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais. Non, je ne fais pas ça en fait. Même je me regardais avant bêtement sur le retour caméra, ce que je fais encore de temps en temps pour déjà voir si tout va bien, si ça filme toujours, voir si le cadre est bon et tout. Mais je ne mets pas de peluche ou de chaussettes ou de photos ou toute autre chose. Je suis face à mon objectif.
Parce que je me dis que, enfin, je m'imagine que mon objectif est un interlocuteur qui certes ne me répond pas, mais que je lui raconte plus ou moins ma vie en fait. Donc non, je n'utilise pas de stratagème. Alors, as-tu un modèle youtubeuse? Je n'ai pas de modèle. J'aime bien certains styles, certaines personnes qui font des montages, certaines personnes qui utilisent telle sonorité, certains décors et tout, de plusieurs personnes différentes. Je ne dis pas que je vais recopier leur style, parce que j'ai mon mien pour l'instant qui est de base, hein, c'est honnête. Hein. J'ai voulu faire un lookbook pour la rentrée que j'ai pas fini de monter à temps. Hein. Donc pour l'instant ce dossier est de côté, je vais voir si je vais quand même le poster ou pas. Et certes, j'ai choisi de beaux décors, forêt, plage, machin, bidule, chouette. Mais voilà, je trouve que professionnellement parlant, je suis beaucoup plus basse que les autres. Après, je me dis que c'est au fur et à mesure que j'avancerai, que je me perfectionnerai en fait. Donc non, je n'ai pas de modèle pour l'instant. Je n'ai que moi en train de me dire, faudrait que tu y arrives. Est-ce que tu focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes une vidéo? Alors non, absolument pas. Pouvant le remarquer grâce à cette magnifique tête que je porte à l'heure d'aujourd'hui. Pouvant aussi le remarquer grâce aux énormes vidéos que je poste et filme sans maquillage non plus. C'est une affirmation de soi en fait. J'ai pas besoin d'avoir passé les plaques ou le boucleur. J'ai mes cheveux qui sont très bien naturellement. J'ai pas besoin de me maquiller et tout pour avoir confiance en moi. Grâce aux années et aux épreuves que j'ai passées, j'ai confiance en moi ainsi en fait. Donc non, je ne porte pas réellement d'importance à la tête que je vous présente. Après, si vous me dites que vous voulez que comme au début de ma chaîne, je me présente avec une tête bien maquillée et tout, pour vous faire plaisir, je le ferai. Hein. 12. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focaliserait dessus maintenant? Alors, j'ai un tic lors de mes vidéos, oui. Que vous focalisez dessus ou pas, personnellement, c'est pas grave. C'est plus vous que moi que ça stressera. Hein. Mais c'est vrai que je touche souvent mon collier, en fait. Mais c'est pas que lors de mes vidéos, c'est absolument partout. Exemple, je suis en train de parler avec une personne professionnelle du même milieu. Et il me parle, et moi je suis en train de lui parler, et en même temps je fais ça. Alors oui, vous savez, Malice, elle a fait autant de shows, et là, voilà, je suis en train de faire ça. Moi-même, je me dis, mais punaise, mais lâche ce colis, qu'est-ce que tu vas faire un jour quand il sera cassé? Voilà, c'est un gros défaut, en fait. 13. Est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un maquillage que tu as vraiment détesté de peur d'être trop violente? Sur un maquillage. Non, je me suis jamais privée de faire une vidéo sur un quelconque maquillage ou sur une quelconque palette, marque ou toute autre chose parce que YouTube est libre, enfin libre à certains degrés, hein, la liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Mais disons que j'ai toujours fait partager mon avis tout en restant correct et poli, donc non, je me suis jamais retenue de faire une vidéo. Et enfin, 14, qu'est-ce que tu sais de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos? C'est quoi cette question? Ah, c'est une question que je vous pose. Oh, pardon, excusez-moi, hein, vous savez, j'ai 38 de fièvre. Voire plus depuis ce matin, j'avoue. J'espère que quand même mon micro il est pas en train de serrer au vu de ma voix. Bref. Donc, qu'est-ce que je vous repose la question que vous devriez répondre? Qu'est-ce que vous savez de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos? Telle est la grande question. Voilà. Cette vidéo est finie, je vais faire encore une petite apartus dessus. Dernièrement, je vous ai fait un home tour sur mon ancienne maison qui a changé vu que les travaux sont finis, celle de Nice. Je vous ai présenté, enfin en fond de décor, celle de Avignon. Je vais peut-être vous faire un filmage du salon d'Avignon et de ma chambre.
De la salle de bain aussi, pourquoi pas, allez, soyez au grand fou. Et quand je reviendrai à Nice, vu que les travaux sont finis, que je suis tellement fière de commencer, en fait. Mais bon, il y a que le salon qui est fini pour l'instant. Le deuxième couloir est encore en travaux. Ouais, le 8 octobre, il est encore en travaux, ce couloir. Mais le salon, il a duré plus longtemps que prévu aussi, il faut l'avouer. Quand le couloir sera fini et la salle de bain aussi, je vous referai, alors que je vous avais dit non, je suis si gentille, je vous referai un home tour de ma maison à Nice. Voilà, je suis gentille. Alors, j'espère que ce tag vous aura plu. Je suis désolée pour la moelle de merde que j'ai, les grandes inspirations de très agréables, mais il faut bien que je respire de temps en temps. Et oh ça va, j'ai toussé que 2 fois lors de cette vidéo, quoique. Je vais peut-être essayer de les retirer quand même. Ou peut-être pas, au moins ça vous montrera que je suis réellement malade. Voilà. Que cela vous aura pas trop dérangé et que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et je suis contente d'avoir réussi à filmer cette vidéo pour mercredi, comme ça c'est sûr elle arrivera. Et d'ici là, prenez grâce à vous-même. Allez, bye!